bienvenue sur ma chaîne Chana Gérard Médium. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les balances ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine donc du 29 au 5 octobre. Comme indiqué juste avant la vidéo, vous retrouverez donc toutes les informations en barre d'infos, que ce soit les jeux que j'utilise, mais également le lien de la plateforme de réservation sur laquelle vous retrouverez donc les services que je propose, les tarifs et aussi les disponibilités. Vous retrouverez également le blog et l'abonnement au blog si vous le souhaitez. Et vous retrouverez également la section blog, la section dons pour ceux et celles qui souhaitent faire des dons pour soutenir le travail que je fais via YouTube. Ou tout simplement pour participer donc financièrement au projet de la création de mon oracle. Donc n'hésitez pas, tous les dons sont les bienvenus. D'ailleurs je remercie déjà celles et ceux qui ont déjà participé. Et je remercie celles et ceux qui vont participer à l'avenir. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flamme Jumelle, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre directement dans la playlist des Flammes Jumelles, que je vous invite à aller écouter, à liker et à partager pour que ça puisse parler à d'autres Flammes Jumelles. Et nouveauté, vous retrouverez donc dès maintenant dans la biographie YouTube mon lien de mon Vinted Pro où je confectionne donc des bougies. Il y a des bougies parfumées, d'autres non. Il y a des bougies dans un style un peu zen attitude, spirituel, d'autres un peu dans un style macabre. Donc il y en a un petit peu pour tous les goûts. Donc n'hésitez pas, il y aura également des bougies de Noël. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, n'hésitez pas non plus à vous abonner afin d'avoir la notification des nouveautés à venir dans les prochains jours. Et vous retrouverez également donc les deux codes promo Chana 41221 pour les nouveaux clients et les nouvelles clientes pour avoir moins 20% de réduction sur la consultation d'une heure en médiumnité. Donc pas la lecture d'oracle et pas le suivi de flammes jumelles, uniquement sur la médiumnité pure. Jumeaux 25 pour ceux et celles qui souhaitent s'abonner au blog, vous pouvez avoir moins 15% sur votre premier abonnement, quelle que soit la formule que vous choisissez. Alors, on y va, c'est parti pour les balances. Je vais commencer par vos messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Je vais donc aller chercher 3 messages et 2 en dos. Prenez le message qui vous parle le plus ou tous, hein, s'il vous parle tous. Mais n'oubliez pas que ce sont des guidances générales et que ça ne pourra évidemment pas parler à toutes les balances. Donc vous prenez vraiment ce qui résonne en vous. Et n'oubliez pas non plus que les énergies sont interchangeables. Il peut s'agir de vous, de votre hôte, mais également d'une tierce. Alors on y va, c'est parti donc pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien. Donc les messages, on en a déjà un. Ton amour est comme un rayon de soleil par un jour nuageux. Ton sourire est gravé dans mon cœur, ta beauté se reflète dans les étoiles, ton essence est l'air que je respire. Ok, allez, encore un message s'il vous plaît pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Allez, pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Ça ne veut pas. Allez, encore un message s'il vous plaît pour les balances. Ascendant, lunaire et vénusien. Ah, il est là. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Allez, un dernier message. Eh bien, il est là. Ta conscience spirituelle s'amplifie, à l'instar de ta sexualité. Ta sensualité est exacerbée et produit un effet magique sur celle ou celui que tu aimes. Une union sacrée renaît, l'amour incarne l'instant présent. Et en dos, nous avons « As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment ?» Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Et ensuite, nous avons « Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. » Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Donc voilà les balances pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir vos énergies avec les secrets de l'amour, donc l'oracle lune de Jupiter 2. Et je vais bien sûr aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Donc c'est parti, on y va pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien
pour la semaine du 29 au 5. Allez, c'est parti, on y va pour les balances. Allez, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 29 au 5 octobre, quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît? Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5 octobre. Alors, je refais encore une fois, voilà. Hop, donc c'est parti, on y va pour les balances. On parle de peur. Pour moi, j'ai quelqu'un qui... comment je veux dire ça? Qui cache des peurs par rapport au travail. C'est peut-être quelqu'un qui cache des peurs en se focalisant sur le travail. Donc on parle quand même d'une progression, on a une renaissance, on a une évolution pour moi qui arrive et on parle d'une rencontre amoureuse durable. Donc on parle de la consultante, donc de la personne que vous aimez. Et on me parle d'une âme sœur. On parle des personnes... On recommence. On parle des personnes bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, ou c'est peut-être même quelqu'un que vous avez rencontré sur la période de printemps-été. Ok. Rien ne va plus. On parle de grossesse. Ok, on parle de grossesse et on parle de communiquer avec son cœur. On parle d'une conversation à cœur à cœur. Ok. Alors on y va, c'est parti. Donc pour les balances, je vais aller voir avec le tableau et je vais aller sur un tableau en 9. Donc c'est parti pour les balances ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Alors c'est parti. On y va. On parle de montagne heureuse. Donc on parle d'une relation qui a été très instable, où il y avait des problèmes de couple, de relation. Pour moi, dû à un blocage spirituel. Donc pour moi, j'ai quelqu'un qui était peut-être un peu trop terre à terre. Donc on vous dit d'être à l'écoute de vos ressentis, de vous fixer sur votre cœur. On parle vraiment de conversation. Alors, voyez, pour moi, on parle de conversation qui peut être d'une conversation à cœur ouvert et qui peut être déstabilisante aussi. On peut me parler également de conversation un peu décousue. Ok, donc on parle d'une... Alors, on me parle de la consultante. Pour moi, c'est quelqu'un qui représente une femme complètement entière, qui est prêt ou prête. Alors, je dis prêt ou prête parce que ça peut être un homme aussi, qui est prêt à régler les problèmes de couple, à y mettre son cœur pour régler les choses qui doivent être réglées. Par rapport aussi au blocage spirituel. On parle de dialoguer, ok. Ouais, pour moi, le fait de dialoguer sur les choses qui ont amené cette instabilité, pour moi, voilà, vous allez dialoguer, on va trouver des solutions. Pour moi, voilà, on parle d'avoir été déstabilisé par des relations sexuelles de couple, mais où il n'y avait pas forcément d'engagement. Donc pour moi, vous allez échanger, on va parler avec son cœur, on va régler les problèmes, les choses qui ne vont pas, pour pouvoir avancer. Ok, donc on parle de la vie active, on a une réussite sur le travail, sur l'emploi, on parle vraiment de quelque chose qui va être bon pour vous, là, les balances. Donc, on vous dit de faire un travail sur soi pour pouvoir également être dans la réussite dans tous les domaines de votre vie. Donc, on a bien la progression qui se fait. Vous voyez, on parle de flamme jumelle dans laquelle il y avait un travail à faire sur soi pour progresser, pour évoluer. Donc, c'est pour ça qu'on a le travail sur soi à faire. Alors, on parle d'une personne qui peut être voyante, voyant ou voyante. Pour moi, on vous dit qu'il y a une progression dans ce domaine et il y a une réussite. Il y a une réussite. Donc, pour moi, il va y avoir une très belle conversation qui arrive, qui va amener la réconciliation. Pour moi, j'ai quelqu'un voilà, qui a été dans les peurs, dans les doutes, qui a porté des masques. Et pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà fait un travail sur lui ou sur elle et qui est dans cette progression. Qui est dans la progression. Donc, vous voyez, il y avait besoin de rompre avec cette personne, de divorcer de cette personne, parce que pour moi, la relation était arrivée à un schéma répétitif ou à un point où la relation de sauveur-sauvé ne fonctionnait plus. Donc, pour moi, on me parle d'une personne avec qui vous êtes séparés, divorcés. On voit que cette personne revient parce que c'est quelqu'un qui vous aime, mais cette personne a encore des secrets pour vous. C'est quelqu'un qui n'est pas encore totalement honnête. Alors, on parle d'argent. On peut me parler d'une personne qui revient
Pour l'argent également, même s'il y a des sentiments. Pour moi, j'ai quelqu'un qui regrette votre rupture. Et même si cette personne souffre, pour moi, c'est quelqu'un qui a pu cacher... qui a pu cacher sa souffrance, qui a pu tout simplement montrer une image de lui ou d'elle qui était complètement erronée. Donc pour moi, j'ai une personne qui souffre de la rupture, du divorce, et pour moi, j'ai quelqu'un qui va admettre la vérité, qu'il souffre ou qu'elle souffre sans vous, là, les balances, ou que vous souffrez sans votre hôte. Alors, on me parle ici des béliers, taureaux, gémeaux, cancer, lion, vierge. Pour moi, on vous dit que par rapport à l'une de ces personnes, vous allez recevoir un cadeau. Par rapport à ce cadeau, il va falloir écouter votre intuition. Parce que pour moi, le consultant n'est plus avec la tierce. Vous voyez? Pour moi, la personne n'est plus avec cette tierce. Moi, j'ai quelqu'un qui a repris de l'énergie, qui comprend avoir fait l'autruche. Et pour moi, cette personne, maintenant, va vous faire une proposition d'avancer dans votre relation. D'accord? D'évoluer. On parle de déménagement ou d'emménagement également. Ok, donc on va aller voir avec l'oracle, les murmures de l'âme. Donc c'est parti. On y va. Je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. Allez. C'est parti, on y va. Allez. Pour les balances, ascendant lunaire et vénusien. Pour la semaine du 29 au 5. C'est parti, on y va. Alors pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Alors, on parle de début. On a un début d'engagement, on a un début d'officialisation là. Oui, moi j'ai quelqu'un qui était dans l'idée de vous avoir perdu ou vous d'avoir perdu quelqu'un d'autre. Mais on a une décision qui arrive, on parle d'une décision importante puisqu'on parle d'un tournant dans votre vie. Donc il y a de la lenteur. Il y a de la lenteur. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a subi une transformation. Une transformation assez dure, assez souffrante, mais... on a quelqu'un là qui revient vers son coup de foudre. Et on parle de moins de 6 mois. Et on a la stabilité. Ouais. On a la stabilité qui approche pour vous les balances. Alors on y va avec le tableau. C'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. On a le retard. On a le retard. Concernant une décision, on a le retard là. Donc pour moi, c'est une décision qui aurait déjà dû être prise, qui aurait déjà dû être en action. Mais pour moi, on a peut-être ce côté où on a quelqu'un qui a rencontré peut-être des problèmes financiers. Moi, j'ai quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous, qui a envie d'officialiser avec vous. Alors, on a la grossesse. Encore une fois, on a le mouvement qui se met en place. Pour moi, j'ai un amour en mouvement là. On a une relation, en tout cas un changement, une transformation qui est en mouvement, qui est en cours. Donc, on parle du féminin sacré. Ouais, on parle d'une personne qui représente une certaine innocence, une certaine légèreté. Quelqu'un qui peut être vraiment dans... Comment je vais vous dire ça? Pas quelqu'un qui est dans le matériel ou dans le financier, quoi. On parle d'avoir des nouvelles rapidement, de prendre des nouvelles rapidement. On a une réussite, on parle d'une surprise agréable à venir. Ouais. Pour moi, j'ai l'impression que vous allez retomber amoureux l'un de l'autre. Et on parle de protéger votre relation, de protéger... ouais, pour moi, de protéger le lien que vous avez avec cette personne. Ouais, on va se libérer de ces chaînes, on va se libérer de ces blocages pour construire avec cette personne.
J'ai quelqu'un qui s'est coupé du monde, mais pas méchamment, dans le sens où cette personne se préserve. Alors, on a l'homme. Pour moi, j'ai un homme qui va faire la lumière sur une situation. Parce qu'on a quelqu'un qui est dans le souhait de ne pas avoir perdu. J'ai quelqu'un qui est dans le silence. J'ai quelqu'un qui est dans le silence parce que cette personne rencontre des problèmes financiers. Et on parle de quelqu'un qui est fidèle. Hein. Donc cette personne ne vous donne pas de nouvelles, ou vous ne donnez pas de nouvelles à votre hôte. Mais on a la loyauté et la fidélité qui est là. Alors, on va aller voir avec l'améthyste love et je vais également aller voir à la coupe pour avoir vos énergies dominantes. C'est parti. On y va pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. C'est parti. On y va. Alors, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les balances, ascendant lunaire et vénusien? Alors, on parle d'épreuves. On parle d'une femme, de la consultante qui peut traverser des épreuves, là, des difficultés. On a l'instabilité. On a le charnel, mais on a quand même du mouvement. Encore une fois, il y a du mouvement. Pour moi, j'ai quelqu'un qui avait besoin de s'éloigner pour retrouver sa sérénité. Et pendant cet éloignement, moi, j'ai quelqu'un qui a un déclic. Hein. On parle de réconciliation. Vous voyez, on parle de fidélité, de loyauté envers une relation qui est éphémère. Et on regrette. On parle de regretter d'avoir trompé, d'avoir menti. Ok. Alors, on y va, c'est parti pour les balances. Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les balances? Ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. On parle d'un déménagement, d'un emménagement. De relations toxiques. Pour moi, il y a une relation qui est toxique là, au travers des réseaux sociaux. Quelqu'un que vous avez sur vos réseaux et qui n'est pas bon, qui n'est pas bonne pour vous. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous manipule. Hein. Et on parle bien d'une femme rivale. Hein. On a du contact, on a des échanges avec une femme rivale, une personne qui n'est pas honnête. Moi, j'ai l'impression que cette femme rivale veut vous garder pour elle. Hein. Mais ce n'est pas quelqu'un de bon. On a quelqu'un qui est dans le charme. Donc, pour moi, j'ai quelqu'un qui vous charme, mais pas pour une vraie relation. On va essayer de voir un petit peu. Donc, on parle des personnes bélier, taureau, gémeaux. On a la colère. On a la colère par rapport à des addictions. Peut-être parce qu'on n'arrive pas à se sortir de certaines addictions. Il faudrait tourner la page. Ouais, moi j'ai une femme rivale qui essaye de faire en sorte que vous tourniez la page hein, sur un bonheur que vous avez. Ouais, on parle d'être blessé. Ouais, moi j'ai une femme rivale qui est blessée hein, par une rupture parce que c'est quelqu'un qui pensait que vous étiez heureux ensemble. Alors on parle des cancers, des lions et des vierges. On parle d'une personne bélier, taureau, gémeaux qui revient pour s'engager ou... c'est peut-être vous hein, qui revenez dans une relation pour vous engager. Parce que pour moi, il n'y a pas eu d'engagement. On revient vers quelqu'un qui vous attire, qui vous plaît et avec qui les sentiments sont réciproques. On parle de retour là. Et on revient à la loyauté, à la fidélité où vous revenez vers une personne qui a toujours été loyale et fidèle avec vous. On parle d'une personne qui a toujours été dans la bienveillance, dans la gentillesse avec vous. Pas quelqu'un qui vous a manqué de respect. On a la colère d'avoir été dans l'ego, d'avoir été dans un schéma répétitif, au risque de perdre la personne qu'on aime vraiment. Mais pour moi, dans un délai de 3 mois, vous devriez avoir une chance. Ouais.
on garde secret une instabilité. Alors on parle, vous voyez, on parle on me parle ici, vous voyez, dans la deuxième ligne, d'engagement avec la consultante en fait. Donc vraiment avec la personne que vous aimez. Que vous aimez, et c'est quelqu'un qui a toujours été droite avec vous, qui a toujours été gentille, bienveillante avec vous. Et on a cette femme rivale hein, qui essaye de vous éloigner finalement de cette personne, parce que c'est, enfin, la consultante représente un danger pour cette femme rivale, quoi. Alors attention, hein, attention, parce que vous voyez, on parle de conflit, on parle de dispute, on parle d'une personne qui peut avoir des intentions négatives sur vous. Donc, on parle d'inviter une personne, d'écouter votre cœur par rapport à une invitation que vous souhaitez faire. Et ça concerne une personne avec qui vous ressentez le manque. Donc, on me valide ici qu'il y a un homme rival, mais avec qui c'est compliqué. Donc, pour moi, il pourrait y avoir une rupture aussi avec cette personne-là. Et on va se libérer de cette injustice. Pour moi, j'ai une personne Capricorne, Verseau, Poisson qui se libère hein, de l'injustice. Ok, donc on va aller voir avec les messages de conclusion. Donc avec l'améthyste love et je vais aller voir avec les réponses sentimentales juste après. Donc on va aller voir. Pour le message de conclusion, pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien. Alors on avait celle-ci, on a amélioré. Oh, mais c'était pas celle-là que je voulais. Oh, bah, tout est mélangé, dis donc. J'ai fait des bêtises. Bon, ok. J'ai fait des bêtises, donc c'est pas grave, on a amélioré qui est sorti, donc je vais prendre celle-ci. Et on a le 8, donc c'est un amour infini. Alors on a amélioré, travaille sur toi-même et sur la relation pour la rendre plus harmonieuse. Ok, et on a le 8. En amour incarne, énergie débordante, prendre sa place, fort désir de réussir sa vie sentimentale. Passer à l'action pour récolter le changement et le renouveau. Manifester, je suis déterminée à agir pour créer la vie que je désire. Donc voilà, les balances pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec les réponses sentimentales pour vos messages. Et je vais donc aller voir, là non, je vais prendre 3 messages. Vous prenez celui qui vous parle. J'en prendrai 2 en dos également. Donc je répète, vous prenez celui qui vous parle, celui qui résonne en vous. Tous, ils résonnent tous en vous, hein, donc n'hésitez pas vraiment à mettre dans votre contexte. On y va, c'est parti. Donc pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Allez, quels sont les messages s'il vous plaît pour les balances, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 29 au 5. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on va prendre celui-ci. Tu es dans mon cœur. Ce n'est pas la bonne personne. On peut parler de la tierce. Ce sera une relation durable. Alors, je vais les recouvrir un petit peu quand même. Je sais que tu sais. J'ai besoin d'espace. Et laisse le temps aux choses de se mettre en place. Et en dos, donc, nous avons « Je serai l'épaule sur laquelle tu peux te reposer. Et j'ai besoin de preuves. » Voilà, donc pour moi, c'est effectivement ça, c'est que pour moi, j'ai quelqu'un qui a besoin de preuves que vous ne serez plus déloyal ou infidèle. Donc pour moi, il y a vraiment cette notion de mettre des choses en place. Donc voilà, les balances, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois d'octobre. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.